just says overflow. The main reason why we're here tonight, it just says overflow. We don't have to wait until we go to heaven to experience God's overflow. It is now. He say, I have come so that my sheep may have life and life more abundantly. What is abundantly? Overflow. We don't have to wait until we go to heaven. Parce que 2020 annonce des mauvais signes pour le Congo. Moi je suis prophète. 2020 annonce des mauvais signes pour la nation. Et je voyais le sang dans le Congo. Et Dieu me montrait le drapeau du Congo avec du sang. Et si tu te lèves 2020, ça va être une année difficile. Tu dois te lever. Tu vas convoquer 3 jours de prière pour la nation. Amen. C'est pas sérieux. Que ce que je vous déclare ici, ça va et je connais Dieu. Ce que je déclare ici, ça n'engage que nous. Si tu ne pries pas, 2020, il y aura du sang. Si tu ne fais pas ça au Congo, RDC aussi a les mêmes problèmes. Il y aura du sang. Convoque 3 jours de prière pour la nation congolaise. Priez. Et voici les thèmes pour lesquels vous allez prier. Comment obéir à ces moments de jeûne. Et nous savons aussi que Dieu nous a dit qu'il y aura des fléaux de maladies, des pluies diviennes qui vont tomber sur notre capitale et notre pays. Nous devons faire très attention. Et que ce jeûne est une réalité. Ne pensez pas que quand l'Éternel parle, que le Seigneur a besoin de parler pour le plaisir, mais il vous prévient que les choses vont arriver. Nous avons déjà vu les signes de ces choses arriver. Donc je vous prie d'être sage et de vaquer à la prière. C'est un temps où nous devons vaquer à la prière. Alléluia. Alléluia. Je me tiens ici en tant que visionnaire d'église pour souhaiter à tout le monde la bienvenue et de souhaiter à tout le monde la force dans ce moment de jeûne public. En bénissant Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous cette nuit. Alléluia. Nous sommes ici pour nous lamenter au sujet de notre nation. Nous sommes ici pour faire des prières devant Dieu, des prières et des supplications devant l'Éternel. C'est pour cette raison, j'invite chacun de nous à nous concentrer parce que Dieu dans sa parole dit, mes chers frères, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, je cherche parmi vous un homme. Il n'a pas dit la foule. Il a dit, je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas. Et nous sommes ici comme la poignée des enfants d'Israël. Nous sommes ici comme le reste fidèle d'Israël. Et nous représentons les chrétiens de notre nation. Nous représentons ceux qui aiment Dieu. Et nous avons donc le privilège de nous tenir ici devant la présence de Dieu pour élever une intercession en faveur de notre nation que nous aimons. Comme vous le savez dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 7, Dieu nous demande de rechercher le bien de la ville dans laquelle le Seigneur nous a menés en captivité parce que notre bonheur en dépend. Si nous ne prions pas pour notre nation, comment voulez-vous que le Seigneur ouvre et répande dans cette nation la pluie de l'arrière-saison? Il y a des choses que nous n'avons pas encore découvertes. Il y a des choses que nous n'avons pas encore vécues. Il y a des richesses qui sont enfuies dans notre sous-sol que nous n'avons pas encore découvertes. C'est en priant et en demandant à Dieu qu'il se révèle à chacun de nous, qu'il se révèle aux dirigeants de notre nation, qu'il se révèle aux membres du gouvernement, qu'il se révèle aux intellectuels de notre nation, qu'il se révèle aux techniciens de notre nation, pour que ensemble nous puissions emmener le Congo dans le domaine de la croissance et dans le domaine de la prospérité économique. Élevons nos voix et rendons des actions de grâce au Seigneur pour ce matin. Prions. You washed me, you picked me up from my clay, you changed me in the overflow. Oh, I should die. You've been so good to me. Ce sont des géants que ces hauts lieux de culte libèrent sur l'économie de notre nation.
les cris de lamentation s'élèvent dans les familles. Ce sont les géants de ces hauts lieux de culte qui contrôlent la terre de notre nation. Bien-aimés, brisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces géants qui emmènent, alléluia. Vous savez que ces géants amènent les épidémies. Vous savez que ces géants amènent les épidémies. Amen. Les plus diluviennes que vous voyez là, derrière ça, il y a la main du ténèbre. Parce que dans ces plus diluviennes, il va y avoir des épidémies, des maladies qu'on ne pourra pas soigner. Nos gouvernements n'ont pas assez d'argent certainement pour répondre à toutes ces économies. Nous allons prier, bien-aimés, pour demander à Dieu qu'il donne la conscience à tous les hauts dignitaires de cette nation. Toutes les personnes qui dirigent, qui sont à des postes clés au niveau des décisions de cette nation. Que Dieu leur donne la conscience afin qu'ils sachent qu'ils travaillent pour les générations à venir. Alléluia. Qu'ils aient la conscience, parce que quand ils sont à des postes de responsabilité, c'est pour le pays qu'ils travaillent. Ils ne travaillent pas pour leur famille seulement, mais ils travaillent pour la nation congolaise. Alléluia. Mais qu'ils aient l'esprit de conscience, que la conscience les revienne. Qu'ils ne soient pas là simplement pour travailler et voler, mais qu'ils travaillent pour les générations à venir. Élevons la voix et prions pour les dignitaires, pour le système, l'esprit qui règne par le gaspillage. Alléluia. L'esprit qui règne par le gaspillage des ressources économiques et l'esprit qui règne par le vol. Parce que les démons, les esprits du monde des ténèbres, quand ils arrivent dans une nation, ils les divisent. Parce qu'ils divisent pour mieux régner et pour mieux se servir. Parce que si nous sommes unis, nous allons crier au scandale. Mais quand nous ne sommes pas unis, eh bien l'esprit du monde des ténèbres qui vient pour détruire et pour voler, pour gaspiller, divise. Au nom de Jésus, nous allons prier pour chasser cet esprit du Congo, l'esprit du gaspillage des ressources économiques et l'esprit du vol au nom de Jésus. Priez pour paralyser, pour détruire l'esprit d'emprunt financier. Que cet esprit d'emprunt financier quitte définitivement le Congo. Nous avons les ressources minières, nous avons la capacité, nous avons des terres qui sont productives. Nous pouvons aussi travailler pour qu'il y ait l'agriculture partout. Alors nous allons prier sévèrement. Alléluia. Pour que l'esprit d'emprunt financier quitte complètement le Congo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons nos voix et prions. L'accomplissement des prophéties que Dieu a donné aux prophètes. Dieu va me renvoyer ici au palais du Parlement pour bénir notre nation. Alléluia. Donc la demande qu'il a faite, c'est en fait dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc quand les prophéties là auront leur accomplissement, c'est à ce moment-là que nous allons revenir ici au palais du Parlement pour bénir notre nation. C'est bizarre, Dieu m'a dit, il n'utilisera pas un pasteur avec un nom ici, mais il utilisera des faibles plantes. Donc ce qu'il a dit, c'est ce que Dieu m'a dit. Trop de leadership. On oublie le Congo parce qu'on a une petite église, parce qu'on a un nom, et on oublie le Congo. Alléluia. Amen. Donc Dieu va utiliser même des enfants pour donner des messages qui seront puissants pour cette nation. Amen. Parce que c'est la grâce et la capacité de se manifester. Je te remercie Seigneur dans ton amour parce que je sais que tu es Dieu et tu peux le faire. Dans le règne de l'esprit, dans le règne de l'esprit, je ferme cette porte d'entrée de sorciers. Attaque. Can you sing louder than that? Tell him, Lord God, it's in the overflow. There is healing in the overflow. Everything I need. There is salvation.